Chers paroissiens, chers amis, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Nous entrons dans le saint temps de Carême. C'est une période où résonne plus fort que jamais l'appel du Seigneur dans nos cœurs. Convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. Le mot d'ordre ici, c'est la conversion, le demi-tour pour revenir ou pour repartir à Dieu entièrement. Une véritable conversion qui se vit comme un réel et profond changement de mentalité, de pensée, d'attitude et de comportement afin d'arriver à Pâques avec un esprit renouvelé et un cœur nouveau. Pour réaliser tout cela, il est important que nous passions en revue notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres et notre vie personnelle entière. Le carême est un temps spécial pour revoir notre réponse quotidienne à l'amour miséricordieux de Dieu. En y regardant de près, nous prendrons surtout conscience et sûrement conscience de l'amour dont le Seigneur ne cesse de nous combler et des merveilles qu'il accomplit tous les jours pour le bonheur des hommes. Mais nous reconnaîtrons aussi notre faiblesse et notre péché. Alors nous nous rendrons compte que quelque chose de nouveau doit surgir pour adapter notre vie au projet du règne de Dieu. Et nous comprendrons l'importance de ce temps de carême qui nous est donné comme un temps de grâce pour nous entraîner dans l'esprit du Seigneur Jésus et adapter notre existence à la sienne. En nous engageant sur le chemin du carême, nous optons pour une nouvelle direction qui nous est offerte par le Seigneur et nous devons avancer. Pour cela, il est important pour nous de savoir d'où nous venons et comment nous avons cheminé jusque-là. Un bon examen de conscience mené dans le sens d'un exercice spirituel nous aidera beaucoup. Il nous plongera dans la vérité et la lumière pour contempler devant le Seigneur avec profondeur et sincérité notre vie et notre parcours. Nous y découvrirons les bienfaits que le Seigneur a accomplis pour nous et ou par nous, mais nous verrons aussi nos manquements. Au terme de cette évaluation, nous pourrons situer nos points de chute en vue d'une conversion vraie et nous pourrons renforcer aussi notre vigilance. Par contre, nous saurons quels sont les péchés et les faiblesses contre lesquels nous devons lutter pour nous convertir jour après jour et arriver à Pâques avec un cœur nouveau qui a entièrement rejoint le Seigneur. Nous saurons aussi quelles sont les qualités que nous devons cultiver et renforcer pour le rejoindre et demeurer en lui. À l'issue de notre examen de conscience, nous formulons des amendements et des résolutions afin que quelque chose change réellement dans notre vie durant ce temps de carême. Nous pouvons aller nous confesser afin de nous renouveler et de partir sur du neuf. Et maintenant que nous serons nouveaux, comment allons-nous orienter notre vie désormais afin qu'elle reflète davantage notre appartenance au Christ? Les résolutions que nous prendrons seront en vue de nous convertir. Chacune d'elles devra concerner notre vie, notre travail, nos relations avec les autres, nos engagements et nos responsabilités. C'est sur ces résolutions que chaque jour, que chaque soir, avant de dormir, nous pourrons nous évaluer personnellement. Les résolutions, on les traduit ensuite en actions concrètes. Avec le Seigneur, les belles intentions et les belles promesses ne suffisent pas. Elles ne suffisent jamais parce qu'elles restent souvent lettres mortes. Nous tombons souvent dans le piège des belles pensées, des belles paroles, sans action concrète. Le carême est un temps d'action. Le Seigneur nous offre en cette période un temps favorable afin que nous puissions développer l'habitude de dire et de faire, de dire et de bien faire. Pour cela, nous devons nous donner chaque jour des actions concrètes à accomplir pour poursuivre notre chemin de conversion. Nos résolutions doivent être traduites en actions concrètes.
Ce sont ces résolutions et ces actions concrètes qui vont nous aider dans le combat spirituel du carême. Elles vont nous permettre de ne pas laisser au diable et aux tentateurs des espaces dans nos journées et dans nos cœurs. Cela nous demandera d'être plus vigilants, d'avoir un esprit de discernement et de prier beaucoup afin que dans nos pensées, nos paroles et nos actes, nous puissions identifier les pièges du mauvais et que nous puissions les déjouer en choisissant le bien. Pour cela, il nous faudra prier davantage, faire le bien et poser de bons gestes, un sourire, dire bonjour, mieux s'appliquer à son travail, demander pardon et pardonner, être plus attentif aux autres, partager, etc. Enfin, le carême, c'est le temps au cours duquel nous accompagnons de manière particulière les catéchumènes qui seront baptisés à la veillée pascale. Ils sont dans nos familles et nos CEB. Ayons une attention particulière pour eux. Montrons-leur beaucoup d'amour et parlons avec eux de leur baptême prochain. Bon carême à vous tous. Que le Seigneur Jésus qui vous appelle sur le chemin de conversion, de purification, de jeûne, de prière et de partage vous accompagne jour après jour jusqu'à la joie et la paix de sa résurrection à Pâques, lui qui règne et qui vous aime pour les siècles des siècles. Amen.